Sawadi Tokron Nakrap. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous allons faire une leçon sur le thème les jours, les mois, le climat et le temps. Avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, je vous suggère de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater sur mes prochaines vidéos, pour ne pas rater mes prochaines vidéos et m'aider à soutenir ma chaîne. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Tout de suite, nous allons attaquer la leçon. La date en taille. วันจันทร์26 มกราคม ปีพุทธศักราช 2569, ce qui veut dire lundi 26 janvier 2569 de l'ère bouddhiste. On est en 69, l'année de Gainsbourg. Pour tous les fans de Gainsbourg, ils sauront de quoi je parle. Et donc, c'est parce que cette leçon a été faite le 26 janvier 2025. Une autre petit détail que je vais vous dire, si vous voulez vous procurer cette leçon, vous avez le lien de la vidéo, le lien du site pour pouvoir vous fournir cette leçon dans la description de la vidéo qui vous permettra de pouvoir utiliser l'outil Google comme ceci. Vous copiez le mot ou la phrase écrit en taille, vous allez dans Google Traduction, vous sélectionnez bien taille, vous collez et vous appuyez sur écouter. วันจันทร์วันที่ 26 มกราคม ปีพุทธศักราช 2569 Voilà, la traduction Google, elle n'est pas terrible, elle est souvent fausse, mais pour écouter répéter, c'est un très très bon outil. Elle parle très bien. C'est des enregistrements natifs thaï, donc ça parle très bien. Donc pour apprendre le thaï, c'est un très bon outil pour s'entraîner à écouter et à répéter. Alors, en dessous, nous avons le code phonétique. Le code phonétique, alors ça, pour les personnes qui ne savent pas de quoi je parle, en fait, il faut que vous retrouvez la leçon intonation-prononciation. Elle est en fichier PDF, en fichier Google Doc aussi. Vous pourrez vous la procurer, ce qui vous permettra d'apprendre à lire le thaï sans savoir le lire, parce que vous avez le code phonétique pour lire les intonations et en même temps, il y a un code de prononciation avec nos lettres latines pour pouvoir prononcer sans savoir lire le thaï. Donc, je vais un petit peu passer ces explications. Et si vous avez des questions ou quoi, vous pouvez me les laisser dans les commentaires ou en email aussi. Vous avez mon email, l'email de Thaï Formation dans la description de la vidéo. Donc, tout de suite, les jours de la semaine. Wan, qui veut dire jour. Kramsap, ça c'est le vocabulaire. Kram, c'est les mots. Kramsap, vocabulaire. Alors, premier jour de la semaine, Wanjan, qui est le lundi. Vous remarquerez le T entre parenthèses, comme dans Kramsap. Le T entre parenthèses, en fait, pour prononcer, il faut faire comme si vous allez dire Wanjan te, mais vous vous arrêtez juste avant de dire le te. Donc, ça va faire ce son Wanjan. Mardi, Wanangkan. On voit bien la voyelle longue sur la dernière syllabe. Wanangkan. Mercredi, Wanput. Là, on a une voyelle courte, qui est le OU, et une intonation qui tombe. Wanput. Jeudi, Wanpalhat. Alors, le mot complet, en fait, ça c'est on va dire un langage littéraire, un langage écrit. Wanpalhat Sabadi. Mais les Thaïs, dans le langage parlé, quand ils disent jeudi, ils disent Wanpalhat. Comme c'est écrit ici. Vendredi, Wansuk. Pareil, intonation qui tombe sur la dernière syllabe et une voyelle courte, qui est le OU, Wansuk. Vendredi, Wansao. Intonation normale, c'est tout en noir, Wansao. Et dimanche, Wanatit, c'est le dimanche.
Là, nous avons quelques phrases composées avec ces mots. En taille, pour dire phrase, on dit prayot. Prayot, c'est des phrases. วันจันทร์เริ่มไปทำงาน วันจันทร์เริ่มไปทำงาน rum, qui est le verbe commencer, pai, le verbe aller, tamgan, le verbe travailler. Donc, le lundi, je vais travailler. Alors, on remarquera dans cette phrase, on a uniquement la syllabe tam, qui est une syllabe qui tombe, qui descend, et le reste, c'est en intonation normale. Wanjan, rum, pai tamgan. La deuxième phrase, la phrase suivante, Ran, qui est le magasin, Pit, Wanankan. Ran, Pit, Wanankan. Le magasin ferme le mardi, le magasin est fermé le mardi. Ran, qui est magasin, Pit, le verbe fermé, et Wanankan, mardi. Wansuk, Chan, Paidou Nang. Wansuk, donc le vendredi. Chan, Chan, c'est le pronom moi, je, mais uniquement pour les femmes. Utilisé uniquement pour les femmes. C'est pour les hommes, il faut dire pom. Alors, il y a aussi une leçon qui s'appelle pronom, heure, nombre et classificateur, qui est disponible, qui est actuellement disponible, et une leçon très complète. Si vous voulez vous la procurer, n'hésitez pas à regarder sur mon site ou à me la demander dans les commentaires ou par email. Donc, Wansuk, vendredi. Kan, moi. Paidou, je vais aller regarder. Pai, verbe aller. Dou, verbe regarder. Nang, là on voit qu'il est bleu. Bleu, c'est une intonation, comme on a là, qui descend et qui remonte. Nang. Wansuk, Kan, Paidou, Nang. Vendredi, j'irai regarder un film au cinéma. J'irai regarder un film, j'irai au cinéma. Non, c'est un film en fait. Là, c'est insinue quand au cinéma, on aurait pu dire je vais regarder un film. La traduction mot à mot, non, c'est film. Cinéma, c'est papayon. Si vous voulez dire vraiment le mot cinéma, c'est papayon. Alors, on va aller sur les mois maintenant. Le mois de janvier, Mokara Kom. Le mois de février, Kumpa Pan. Le mois de mars, Mina Krom. Alors vous remarquez, ils se finissent toujours en Krom ou en Krom qui est ici ou en Yon. En fait, les mois qui se finissent par 31, ils se finissent en Krom. Les mois qui se finissent en 30 jours, ils se finissent par Yod. Comme ici, sauf le mois de février, parce que le mois de février, il n'y a que 28 jours, donc ça va se finir par Pan, Kumpa Pan, Kumpa Pan, Mina Krom, Mesa Yon, Prutsapa Krom, Mituna Yon, Kalakada Krom, Singha Krom, Kanya Yon, Tula Krom, Prutsatika Yon, Tanwa Krom. Voilà, là, on a fait les 12 mois de l'année. Quelques phrases d'exemple avec ces mots. Duan, Mesa Yon, Agat, Ron, Mak. Duan, Mesa Yon, Agat, Ron, Mak. Au mois d'avril, il fait très chaud. Duan, Mituna Yon, Pontok, Boy. Il pleut souvent en juin, au mois de juin. Toare, alors on a la lettre Toare qui se prononce en fait pour ceux qui apprennent les lettres taille. Toare c'est Rorua avec ça la E. C'est la lettre Toare, elle se prononce comme ça et à ma connaissance il n'y a qu'un seul mot
il ne reste plus qu'un seul mot dans le langage moderne, courant, actuel, qui utilise cette lettre. Sinon, ça va être des mots anciens, des noms propres, quoi, on va le voir. Mais dans les noms communs, il n'y a plus qu'un seul mot, à ma connaissance, qui est ce mot-là, le mot redou, redou, hein, toi, redou, qui veut dire les saisons. Regardez, on va l'écouter sur Google. Ça, c'est très pratique, hein. C'est pour ça qu'il vous faut la leçon, pour pouvoir de temps en temps copier, coller, écouter, répéter. ฤดู Redou, hein, c'est la saison. Redou. Alors, le printemps, Redou, Bai Mai Pli. Bai Mai Pli, ça veut dire Bai Mai, c'est les feuilles d'arbre. Pli, c'est les bourgeons, hein, c'est-à-dire les, la saison des bourgeons, quoi. Hein. Redou, Bai Mai Pli, c'est le printemps. Redou Lan, ben, c'est l'été, hein, la saison chaude, qui se traduit Lan, qui veut dire chaud. Redou, Bai Mai Ruang, Bai Mai Ruang. Bai Mai Ruang, c'est l'automne. Bai Mai, toujours les feuilles d'arbre. Ruang, qui tombent en fait. Hein, c'est les feuilles d'arbre, la saison des feuilles d'arbre qui tombent. Ce qui veut dire que c'est l'automne. Bai Mai Ruang. Hein, Rudu Bai Mai Ruang. L'automne. Et Rudu Nao. Rudu Nao, eh ben là, c'est l'hiver. Nao, qui veut dire froid. Hein. Donc, Rudu Nao, c'est l'hiver. Par exemple, dans la phrase ici, Rudu, Rudu, Bai Mai Ple, Dok Mai, Suai Mak. Au printemps, les fleurs sont très belles. Hein. On peut l'écouter dans Google également. ฤดูใบไม้ผลิดอกไม้สวยมาก Rudu, Bai Mai Ple, Dok Mai, Suai Mak. On va décortiquer cette phrase. Rudu, Bai Mai Ple, donc le printemps. Dok Mai, c'est les fleurs. Suai, qui veut dire belle. Mak, beaucoup. Hein, les fleurs sont très belles. Bai Mai Plianti. Bai Mai Plianti. Ça veut dire les feuilles d'arbres changent de couleur. Nai Rudu Bai Mai Ruang. Nai Rudu Bai Mai Ruang. Pendant l'automne, hein, la saison d'automne. Plian, le verbe changer, si les couleurs. Nai, dans. Rudu Bai Mai Ruang, ben, l'automne. Hein. N'oubliez pas, si vous voulez vous procurer cette leçon, hein, n'hésitez pas, vous pouvez me le demander en commentaire, par email, ou alors vous avez le lien direct en bas dans le descriptif en bas de la vidéo pour pouvoir commander directement la leçon. Vous pouvez aussi avoir mon accompagnement. C'est en visioconférence, on fait les leçons ensemble. Hein, j'ai des dizaines de leçons qui suivent un fil pédagogique, voilà, du commencement, du début jusqu'à suivant votre niveau, jusqu'à un niveau plus avancé, qu'on fait ensemble. Et ça va vous permettre d'apprendre beaucoup plus vite. Hein. Par exemple, vous prenez une leçon, vous la travaillez tous les jours chez vous, 10 minutes, 15 minutes, et vous venez avec moi une fois, 1 heure, 2 heures par semaine, et vous allez voir que vous allez très très vite progresser. Pratet Thai. Pratet Thai. Eh ben c'est Pratet, le pays. Thai, des Thaïs, hein, la Thaïlande. Pratet Thai. Mi, le verbe avoir. Sam, 3. Rudu, 3 saisons. Pratet Thai. Mi, Sam, Rudu. Hein. En Thaïlande, il y a 3 saisons. La saison des pluies, la saison froide et la saison chaude. Pratet Thai. Mi, Sam, Rudu. Sam, Rudu. En Thaïlande, il y a 3 saisons. Donc là, on a encore beaucoup de vocabulaire. Beaucoup de vocabulaire. Plungni, qui veut dire demain. Ma,
Maruni, qui veut dire après-demain, ou alors wan marun, ou maruni, ça veut dire après-demain. Meakon, avant, autrefois. Anakot, l'avenir. Hadith, le passé. Cha, ça veut dire lent, doucement. Cha, cha, vraiment, on peut le dire deux fois, pour dire très doucement. Et à l'inverse, leo, qui veut dire vite, pareil, on peut dire leo, très très vite, si on le répète deux fois. Ton chao, le matin. Ton tian, le midi, etc., etc. One yut, qui veut dire stop, s'arrêter. One yut, ben, c'est les jours d'arrêt, les jours de repos. One cut, le jour de naissance, l'anniversaire, etc., etc. Là, on commence à avoir des phrases un petit peu plus compliquées à prononcer, mais avec le code phonétique, ça va beaucoup vous aider. Là, ce qui est bien, c'est de copier-coller, d'avoir la leçon, de copier-coller, d'écouter dans Google et d'avoir la leçon avec les lettres colorées sous les yeux aussi, en même temps qu'on écoute dans Google Traduction, ce qui vous permet un petit peu de visualiser grâce aux couleurs les changements d'intonation quand la voix de Google va parler. คนในสมัยใหม่ใช้เทคโนโลยีใหม่ทุกวัน คนในสมัยใหม่ใช้เทคโนโลยีใหม่ทุกวันคนในสมัยใหม่ใช้เทคโนโลยีใหม่ทุกวัน Les personnes de l'époque moderne, les gens de nos jours utilisent les nouvelles technologies tous les jours. Wat ในสมัยโบราณ Wat ในสมัยโบราณ Ça, Wat, c'est les temples. Petite faute de frappe. C'est pour ça que je vous donne des fichiers Google. Ils sont régulièrement mis à jour quand je fais des petites fautes de frappe. Wat Nai Samai Bolan, ce qui veut dire les temples de l'époque antique. Samai Bolan, c'est l'époque antique. Mi Satapayakam, Satapayakam, c'est des architectures. Satapayakam, il est un petit peu compliqué. Il faut un petit peu s'entraîner pour arriver à prononcer ce nom. Suengam, Suei qui veut dire beau, Suengam, c'est vraiment c'est élégant, c'est vraiment très beau. C'est Ngam, c'est plus élégant quoi. Suengamak, hein, dire élégant, magnifique. Hein. Wat Nai Samai Boran, Mi Satapayakam, Suengamak. Les temples de l'époque antique ont des architectures magnifiques. Nakrian, Tong Song Kanban, Tuk Sabda, Nakrian, c'est les étudiants. Tong, le verbe devoir, et là. Song, envoyer, faire parvenir. Kanban, les devoirs. Kanban, les devoirs. Tuk Sabda, toutes les semaines. Tuk Sabda. Alors, on a vu tout à l'heure Atit, qui veut dire une semaine, et là, on a utilisé Sabda. Alors, en fait, Sabda, ça va être dans le langage courtois, poli, ou le langage littéraire. On ne va pas utiliser le mot Atit, on va utiliser le mot Sabda. Hein, c'est du langage courtois ou littéraire. On va un petit peu. Ah, et là, on arrive. Il y a des exercices également sur cette leçon. Vous pouvez, si vous connaissez la réponse, vous pouvez le laisser en commentaire. Si vous répondez juste, ben, je vous offrirai une leçon avec plaisir. Hein. Alors, par exemple, la première phrase, la numéro 1. Alors, on a le mot ranchat, qui veut dire c'est chaud, étouffant, chaud, lourd. Hein. Ranchat,
chaud, lourd, étouffant. Hein. วันนี้อากาศร้อนจัดกับจะเป็นหน้าฝนแล้ว วันนี้อากาศร้อนจัดกับจะเป็นหน้าฝนแล้ว Qu'est-ce que ça veut dire? Mettez votre réponse dans les commentaires. La phrase numéro 2. Ta qui veut dire si. Chen qui veut dire comme. Hein? Comme par exemple. Ta agat ron chat. Chen ni fon jama lao. Ta agat ron chat. Chen ni fon jama lao. Qu'est-ce que ça veut dire? Mettez votre réponse dans les commentaires. Chin, c'est le verbe avoir l'habitude. Hein. Et là, chun, qui veut dire humide. Hein. Chun. Chan, mai chin kap agat lon chun. Bet ni. Qu'est-ce que ça veut dire? Mettez-moi votre réponse dans les commentaires. Quatrième phrase. Hang, qui veut dire sec. Et Europe, qui est l'Europe. Na lon, na Europe, agat lon, excusez-moi, je la refais. Na lon, na Europe, agat lon, bep hang. Qu'est-ce que ça veut dire? Mettez-moi votre réponse dans les commentaires. La cinquième, Maikei, qui veut dire jamais. Ton, patienter. En fait, c'est le diminutif de Oton, hein, patienter, supporter. Oton, eh ben il est là. Oton, hein, la patience, la passion. Soignai, en général, la plupart du temps. Hein. Soignai, chan, mai kei ton kwam nao. Soignai, chan, mai kei ton kwam nao. Qu'est-ce que ça veut dire? Mettez votre réponse dans les commentaires. Kinao, qui veut dire frileux. Hein? Chan, pen kun kinao, mak. Qu'est-ce que ça veut dire? Mettez votre réponse dans les commentaires. Sung, c'est un petit préfixe, hein, qui veut dire ce, en, par. Hein. Tamada, qui veut dire normal, classique, normal. Hein. C'est un mot très couramment utilisé. Namtuam, c'est les inondations. Hein. La Thaïlande connaît beaucoup d'inondations à la saison des pluies. En général, c'est plus dans le sud hein, qu'il y a de grosses inondations. Alors là, celle-là, elle est un peu longue de phrase. Sung tamada, chuang na fon tok yo mak, bang ti, mi nam tuam, sung pen rung tamada, ta shivit prachachon, bang kon lambak. Qu'est-ce que ça veut dire? Mettez votre réponse dans les commentaires. Bravo à vous, si vous arrivez à répondre, je vous offrirai une leçon. Alors, on va pas faire toutes les lignes, je crois qu'il y en a encore. Voilà, il y a encore la 8, on va rester là, c'est déjà beaucoup. Il y a aussi un petit paragraphe de culture, ben là c'est sur les saisons. Dans certaines régions, il n'y a que 2 saisons. Dans d'autres régions, il y a 3 saisons en Thaïlande. La saison chaude, la saison des pluies et la saison froide. Et dans certaines régions, il n'y a que la saison chaude et la saison des pluies, 6 mois. Et ensuite, ben, il y a encore des exercices. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la leçon. J'espère qu'elle vous a plu, que je vous ai appris plein de nouvelles choses que vous ne connaissez pas. Si vous voulez vous procurer cette leçon, vous pouvez la commander directement sur le site qui est en descriptif dans le commentaire de la vidéo. Sinon, si vous avez des questions ou quoi, vous pouvez me le demander en commentaire ou m'envoyer un email. En attendant, je vous dis, prenez soin de vous. En Thaï, on dit Doulé, Toi, Didi, Nakrap. Et à bientôt pour une prochaine leçon. Bye bye.